tout ce qui peut se sculpter, se mouler et finir en factice parce qu'on ne peut pas utiliser une vraie personne ou un vrai animal. En général, on s'en occupe. Vu la décomposition du corps, ça fait un bout de temps qu'il est là. On se base sur une réalité, mais en général, on décale un peu pour que ce soit acceptable et visuellement, on va dire, un peu stylisé aussi, quoi. Un mannequin de ce type, on part d'une sculpture, ensuite c'est un moulage qu'on réalise par-dessus, et puis un tirage en silicone, donc ça c'est des bras, vous voyez, qui sont articulés des fois, ou là en l'occurrence il y a juste une armature pour le tenir droit, et ensuite donc, il y a de la peinture, il y a de l'implantation de poils, que ce soit les cheveux ou la fausse barbe ici, et puis on imagine grâce aux livres et aux références qu'on connaît visuellement, quelle va être la couleur de la peau pour une personne qui est restée comme ça un certain nombre de jours aux intempéries, lui enfermé dans un tronc d'arbre. C'est pour ça que notre collaboration, par exemple, avec le département décoration, c'était bien vérifié en tout cas que la taille du mannequin allait rentrer dans le faux tronc d'arbre qui a été entièrement fabriqué par un sculpteur déco, Bruno Guillemet. Donc on a amené le mannequin à Gérardmer pour le mettre dans la sculpture avant qu'il soit terminé, pour bien vérifier qu'on pouvait enlever, arracher des morceaux de tronc d'arbre ensuite et que ça se passerait bien. Et Thierry a décidé de placer un petit trou dans le tronc d'arbre, dans l'écorce, pour qu'on voit le mannequin avant que les écorces soient enlevées. La présence d'alvéoles, de nids d'abeilles comme ça concrétionnés sur le corps, c'était vraiment une fois de plus quelque chose qui est complètement décrit dans le scénario. C'est comme si les abeilles s'étaient agglutinées autour de lui pour faire une ruche. Peut-être que vous voulez qu'on le trouve. Ok, bon, je vais faire comme si t'avais rien dit. Donc on avait une plaque en plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler qu'on utilise pour faire de la sculpture, et puis on l'a moulé ensuite en silicone, avec tout ce côté justement alvéole. Donc tout ça, ça a été fait à la main, avec tous les petits défauts que ça comporte, exprès pour que ce soit assez réaliste. Puis ensuite c'est tiré donc dans un silicone un peu souple, comme ça on pouvait le coller sur le mannequin. Et sur le plateau, une maquilleuse qui allait ajouter du faux miel qui coulait par les interstices de ces alvéoles. Donc c'est plein de petits détails comme ça dont on ne se rend pas compte quand on regarde le film. Finalement la scène dure assez peu de temps dans la série, mais c'est tout ce travail en amont qui fait qu'une fois sur le tournage, tout marche, tout est là.